Bonjour Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, engagé dans la résistance à l'âge de 15 ans. Cela fait 70 ans, le général lançait son appel le 18 juin 1940. On va l'entendre dans quelques secondes. Ça vous rappelle quel souvenir, vous, monsieur Pasqua? Moi, je n'ai pas entendu l'appel du général de Gaulle, bien sûr. Mais j'ai lu qu'un général qui était à Londres lançait un appel à la résistance et au combat, parce que j'étais dans les Alpes-Maritimes. Il y avait deux journaux, un journal de droite qui était l'Éclaireur, un journal de gauche qui était le Petit Niçois. Et dans le Petit Niçois, il y avait donc un résumé de l'appel qu'avait lancé le général de Gaulle. Oui. Mais je voudrais dire une chose, parce que les Français ne s'en rendent pas compte. Mais de Gaulle n'était pas un inconnu pour eux. Il ne faut pas oublier que de Gaulle avait été appelé au gouvernement après avoir remporté 2 succès à la tête d'une division de chars constituée à la hâte, que le gouvernement y avait donné un large écho, c'était un des rares succès qu'on avait dans un hiver qui s'écroulait, et que d'autre part, donc, il était au gouvernement. Oui. Et il avait été appelé par Paul Reynaud, qu'il avait nommé secrétaire d'État, et qui avait chargé le général de Gaulle d'organiser, en définitive, dans une certaine mesure, la résistance. Oui. On va entendre comme ça la voix, parce que là, ce qu'on va entendre tout de suite, c'est le 22 juin, il l'a réenregistré. Écoutez l'écho de la voix du général. Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi. En fait, il s'adresse aux militaires, aux professionnels de la guerre, en fait. On ne peut pas parler de professionnels de la guerre, mais il s'adresse à ceux qui portent les armes. Il ne faut pas oublier qu'au moment où il lance son appel, il y a, je crois, à Londres, et en tous les cas en Angleterre, il y a près de 200 000 soldats français. C'est notamment à cela qu'il s'adresse. Et quand on pense que sur ces 200 000 soldats, je crois qu'il y a eu seulement 1400 engagés, ça donne quand même une idée. Oui. Il y avait notamment la Légion étrangère qui était de retour de Narvik, on l'avait brillamment combattu. Il y a seulement la moitié de ces légionnaires qui a rejoint la France libre. Il y avait les chasseurs alpins de Bétoir qui étaient très nombreux. Je crois qu'il y a eu 60 d'entre eux qui se sont ralliés au général de Gaulle. C'était très, très binaire. Vous, Charles Pasqua, en 1942, vous avez 15 ans et vous décidez de rallier la France libre. J'ai décidé de rallier la France libre. Mon père, qui était dans un réseau de résistance, dans un réseau de renseignement militaire qui avait été créé par quelqu'un qui était venu de Londres, m'a recruté lui-même. J'ai commencé comme agent de liaison, à porter le courrier, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai étendu mes activités, si j'ose dire, dans la mesure où on me demandait de le faire. Oui. Et j'ai été effectivement enregistré dans ce réseau. Vous savez comment ça se faisait à l'époque, quand on s'engageait dans un réseau. On vous faisait écrire 2 fois, c'est-à-dire un texte de 5 lignes, un exemplaire vous le gardiez et l'autre partait à Londres. Et c'est comme ça qu'on vous immatriculait. Ouais. Et étaient immatriculés à la France libre tous ceux qui avaient rejoint avant le 1er juillet 1943. Vous allez rencontrer bien plus tard le général. Oui. Comment se passe cette rencontre? Comment était-il? Bon, vous savez, moi, j'ai rencontré le général de Gaulle au milieu de beaucoup de gens. Hein. Pour nous, il était très impressionnant parce qu'il représentait, pour tous ceux qui ont rallié le général de Gaulle, il représentait la France éternelle. Hein. C'était à la fois Jeanne d'Arc, du Guesclin, tout ce qu'on voudra. Voilà. Et il était très impressionnant. Ouais. Il ne faisait rien pour ça d'ailleurs, mais il l'était. Aujourd'hui, Charles Pasqua, qu'est-ce qui reste du gaullisme? Qui est gaulliste aujourd'hui? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gaullisme a existé avant de Gaulle. Chaque fois que, confronté à une situation d'effondrement ou d'abandon ou de renoncement,
quelqu'un s'est levé, a appelé au sursaut, à la résistance et au rassemblement qui a ensuite conduit à la victoire, il a été gaulliste. Alors, dans le passé, il y a eu d'autres personnes avant le général. Il y en a encore. Un sondage révélait que pour les Français, l'idée gaulliste était une idée dépassée, pour une majorité de Français, il n'existe plus. Et d'autre part, ils estiment que celui qui l'incarne le plus, c'est Jacques Chirac. Oui, que ce soit une idée dépassée, c'est ce que les Français pensaient 15 jours avant le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958. Il y avait eu un sondage, je crois qu'il y avait 4% de personnes qui considéraient que de Gaulle représentait l'avenir. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui fait les grands hommes, c'est la rencontre d'un grand caractère et de circonstances exceptionnelles. Oui. Si vous n'avez pas les circonstances exceptionnelles, c'est plus compliqué. Jacques Chirac est vraiment gaulliste, selon vous? Donc il avait conduit au pouvoir? Il l'a été, indiscutablement. Il l'a été, puis il a incarné une des caractéristiques du gaullisme, c'est-à-dire la volonté et l'engagement, et aussi le fait d'être très près du peuple, ce qu'on appelle aussi le charisme, la capacité d'entraîner, etc. Tout ça, il l'a eu, aucun problème. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy incarne ce volontarisme gaulliste, finalement. Il est gaulliste. Sarkozy a été gaulliste, c'est indiscutable. Bon, est-ce qu'il est encore... si on considère que de toute façon, depuis que nous sommes engagés dans l'aventure, dans l'affaire européenne, ça n'a plus rien à voir avec ce que le général de Gaulle pensait. Non pas que de Gaulle ait été anti-européen, mais il était pour une Europe confédérale, c'est-à-dire l'Europe des nations, dans laquelle chaque nation garde sa souveraineté, mais elle la délègue, elle ne l'abandonne pas. Or, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons abandonné notre souveraineté. Dès lors, parler du gaullisme, ça n'a plus beaucoup de sens. C'est pour ça que vous ne vous êtes pas rendu à Londres pour fêter ce 70e anniversaire? Moi, je ne suis pas très, moi, je ne suis pas très porté au pèlerinage. Voilà. Donc, je pense que ce qui compte, c'est de rester fidèle. C'est de rester fidèle à ce que le général de Gaulle a incarné. Et moi, j'ai rejoint, donc, je me suis placé derrière le général de Gaulle à une certaine époque, et je n'ai jamais changé. Ouais. Merci, Charles Pasqua. C'est un éternel combat. Merci, Charles Pasqua, d'avoir été notre invité en ce jour anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Merci.